36, 36, voyons voir. Où est-ce que c'est marqué? Mais pourquoi on trouve jamais ce qu'on veut dans ce fichu dépliant? Comment faire l'amour avec plaisir? Ou comment transformer des moments de pur plaisir en cauchemar? On n'a rien sans rien. Bon, où est-ce que c'est alors? C'est un vrai parcours du combattant, leur truc. J'ai trouvé. Si votre température ne redescend pas 14 jours après la date de l'ovulation. Enfin voilà, tu l'inscris là. Et tu mets le total ici et ici. Ensuite, tu calcules la recette de la journée, tu additionnes l'argent de la caisse et les chèques et tu inscris le total là. C'est noté. D'accord, je crois que ça ira. J'ai compris le principe. Bien sûr, ça demande pas mal de rigueur, mais je pense que j'arriverai à m'en sortir. Tu vois, facile. Si on veut. Je ne suis pas sûre que ce soit aussi facile. Je peux te dire que tu as bien plus de mérite que tu ne le crois. C'est un sacré travail de gérer cette boîte. Je te remercie du compliment. Et je veux que tu saches que j'apprécie la façon dont tu t'investis dans ton travail. Je trouve ça formidable. Tu as rapidement pris le coup. Bon, je te mets l'argent là. Tout est dans le sac. Oui. Les feuilles de compte et les formulaires de dépôt. D'accord. On referme comme ça. On met la sécurité. Et voilà. Merci. Je t'enverrai une petite carte du Mexique, d'accord? Oui, bien. Que je réfléchisse. Bon, je crois que je t'ai tout dit. J'oublie un point. Demain, c'est la paix. Et je n'aurai certainement pas le temps de m'en occuper. Alors, tu t'en chargeras. Entendu, mais si jamais j'ai besoin de te joindre pour une raison ou une autre, comment je fais? Tu n'en auras pas besoin. Mais il peut y avoir un ennui. Et s'il y en a un, comment je peux te prévenir? Je téléphonerai tous les jours. Et si on veut te joindre? Et si on m'appelle, tu prends le message, voilà tout. Oh, quoi qu'il arrive, tu ne dis à personne où je suis. Ça ne doit pas s'ébruiter. Compris? Pas même à une jolie fille sur qui tu aurais fait impression? Non, à personne. C'est bien clair? Ah oui. Merci. Salut. Au revoir. Maman? Oh, entre, Kelly, c'est ouvert. Où est-ce que tu es? Une seconde, j'arrive. Fais ce que tu as à faire, rien de presse. Quand je pense qu'on va à Chicago, je me sens toute excitée. Tu sais, j'ai fait un saut au bureau tout à l'heure. J'ai pris les billets et j'ai eu une idée géniale. On pourrait commencer une grande campagne avec des doubles pages de magazines et juste une photo des créations de Marissa, rien d'autre. Une pub comme ça marcherait à tous les coups. Qu'est-ce qu'il y a? Tu es toute pâle, est-ce que tu te sens bien? Alors, que puis-je faire pour vous? Je vous écoute. Je ne pourrai jamais assez vous remercier pour ce que vous avez fait. Idna a retrouvé le sourire, c'est ma récompense. Elle a dû vous dire que je m'efforçais de réparer tous mes torts. Je sais, oui, en vous rapprochant des vôtres. Pour qu'on forme à nouveau une famille unie. C'est une initiative que j'approuve et si je peux vous aider, surtout dites-le-moi. Je vous remercie de votre offre et sans vouloir abuser, je vais vous demander un autre service. Oui? Le labo de la police a confirmé que les eaux trouvées dans le bassin du hangar ne pouvaient pas appartenir à Clark. Apparemment, un autre homme a été tué et enterré dans mon hangar et je voudrais que vous trouviez qui c'est. Alors tu es sûre, tu ne veux pas voir un médecin? Non, ce n'est pas utile, je vais bien. Mais non, tu n'es pas bien, regarde-toi, tu es toute pâle. En fait, j'allais relativement bien. Quand je me suis levée, j'étais juste un peu fatiguée, mais je m'y attendais. Je me suis couchée très tard hier soir. Je me doutais que je ne serais pas très en forme ce matin. Et il y a longtemps que tu es comme ça? Non, juste une heure ou deux. J'ai eu une sorte de vertige et je me suis sentie fiévreuse et patraque. Et aussi un peu nauséeuse. Écoute, tu vas retourner immédiatement au lit, il faut te soigner. Non, je ne vais pas aller me recoucher, je ne suis pas malade. Enfin, c'est juste un petit peu de fatigue. Maman, tu as la grippe, tu as dû attraper un virus et maintenant tu en as pour 15 jours à condition de te soigner. Écoute, il n'est pas question que tu partes à Chicago dans cet état-là. C'est absurde, je ne suis pas aussi malade que ça, voyons, et je tiens encore debout et je ne veux pas rater ce voyage. C'est trop... Maman, assieds-toi. Assieds-toi, tu n'es pas en état de partir, ce n'est pas raisonnable. Tu es malade. Mais non, je te le répète, je ne suis pas malade. Je n'ai pas de raison de remettre ce voyage. Pourquoi tu ne veux pas y renoncer? Parce que tu te figures que si tu n'es pas là pour nous surveiller, TJ et moi, on va s'entrégorger, c'est ça? Non, c'est surtout que... Oui, c'est un peu ça. Ouais. Mais tu as tort de t'inquiéter. TJ et moi, on a décidé de laisser de côté nos différends pour le voyage. Et on tiendra parole. Je viens. Ah, coucou.
un temps de rêve dehors, le temps idéal pour aller faire un petit jogging. C'est bon. Oui, très doux. Allez, il est temps de se remettre en Oh, forme. mais tu es bête. Tu n'as jamais été plus en forme. De quoi tu as peur? Je fais tout pour me maintenir depuis que tu m'as lâché. Seulement, c'est dur. Ça fait combien de temps qu'on n'a pas couru ensemble? Oh, ça fait des mois. Il y a un moment qu'on a arrêté. Je sais. Mais on a eu tort. C'est la meilleure façon de perdre tous ces kilos en trop. Tu es partante, on fait 5 km comme d'habitude. On peut peut-être essayer 8. On doit pouvoir tenir. Non, mais tu veux rire. Le premier jour, on ne doit pas forcer la dose. Bon, d'accord. Alors, on en fait combien? Mais ne te bourre pas de chips. Enfin, arrête. Un, ça devrait suffire, non? Ah, mais tu veux en faire un? Si, c'est possible. Mais enfin, c'est pas vrai. Mais qu'est-ce que tu as, Castillo? Est-ce que le mariage t'a transformé en une petite nature? Tu es devenue une fleur de serre? Je me méfierais à ta place. J'ai encore des piquants. Ah, d'accord, je n'ai rien dit. Alors, on y va? Si je n'y ai pas droit, tu n'y as pas droit non plus. Comment avoir un enfant? Ils font des livres sur ça. Je pense qu'il n'y a pas 36 façons. Eden, tu es enceinte? Écoute, je n'ai pas envie de discuter de ça. Non, mais attends un peu. Mais tu peux bien me le dire, non? Très sincèrement, je ne sais pas. Oui, non, alors c'est ouf, c'est formidable, mais attends-moi. Oui, je sais, mais c'est à toi qu'on revient cet honneur. Oui. Qu'est-ce que tu as trouvé? Non, tu veux rire? Non, il y a longtemps maintenant qu'il n'y a rien qui me surprenne de ce que fait notre cher procureur. Non, dis-moi ce qu'il te faut et je ferai mon possible. Mais, pour l'identifier? Bon, j'essaierai. Oui, c'est ça, entendu. Je te rappelle, merci, Zach. Salut. Il y a du nouveau? Oui, tu ne vas pas le croire, mais selon Zach, le pitre qui nous sert de procureur depuis bientôt 3 ans n'a pas encore levé le petit doigt pour mettre un nom sur le corps qui a été immergé dans le hangar. Non, ne me dis pas que tu avais espéré mieux de Timmons, tout de même. Non. Mais pourquoi tu t'occupes encore de ça? Pour le boulot, j'ai vu Channing Capwell et il aimerait en savoir un peu plus sur ce corps. C'est assez normal qu'il nous demande d'enquêter sur cette histoire. Oui, bien sûr, mais comment tu vas t'y prendre? Le labo ne pourra te donner aucun indice. Ils n'ont pas assez d'éléments. Ce n'est pas avec simplement quelques ossements qu'ils pourraient identifier le mort du hangar. Je sais, oui. Et on n'a rien d'autre pour découvrir qui ça pouvait être. Mais je sais. Alors, par où on commence? On s'assoit et on réfléchit au problème, d'accord? Tu as une idée, toi? Il faut commencer par le commencement. On va éplucher les dossiers des personnes disparues, ceux qui correspondent à la période où le corps a été immergé. Oui, mais est-ce que tu as une idée du nombre de fiches qu'on va devoir éplucher? À supposer que notre homme est bien habité dans le coin, ce qui est loin d'être prouvé. Oui, ça peut ne pas aboutir, mais on n'a pas d'autre solution. Il faut interroger l'ordinateur de la police, entrer les données et voir ce que ça donne. Tu as peut-être raison, on peut toujours essayer. Tu as une meilleure suggestion? En fait, je crois que le mieux, c'est d'appliquer la règle d'or de tous les détectives. Ah, entendu, va pour la règle d'or, je prends la position adéquate. Non, attends, Ken, je ne voudrais pas interrompre ta sieste, mais j'ai pas vas-y, fini. continue, ça me Non, berce. sérieusement, je faisais allusion à ce qu'on fait au début de chaque enquête, c'est-à-dire aux recherches sur les lieux du crime. Non, on va pas retourner patauger dans ce bourbier. Comment retourner la dernière fois? C'était moi, je crois. En fait, je comptais sur... Non. sur toi. Hé, qu'est-ce que tu fais, hein? Tu n'as Tu rien crois que je prévu? prépare l'ascension de l'Everest par la face nord? Eh ben non, tu vois, je mets la dernière touche avant l'ouverture. Et qu'est-ce que... Hé, Bah quoi? attends, il y a un malentendu, tu n'as pas compris. Je te parle de ce soir. Ce soir? Oui. Bah ce soir, je fais la même chose que tous les soirs de la semaine. C'est-à-dire que je travaille ici. Oh non, ça m'étonnerait. Non, ce soir, tu ne travailles pas. C'est ton soir de chance ce soir. Pourquoi demande-t-elle surprise? Impatiente de comprendre? Parce que voilà, moi, Ted Capwell, j'ai un copain, lequel a eu 2 billets pour le plus extravagant, le plus génial, le plus formidable des concerts. C'est ce soir et je t'emmène. J'aurais voulu venir avec toi, mais si c'est ce soir, je peux vraiment pas y aller. Comment ça, tu ne peux pas y aller? C'est pas vrai, c'est pas sérieux. Si, je Il fallait t'assure. justement que ça tombe sur moi. Mais tu vois, Tiji doit s'absenter et il compte sur moi pour tenir le club entre-temps. Oh, mais tu peux venir même si tu travailles. Ça commence tard, vers 10h. Tu peux demander à une serveuse de te remplacer. Oh non, le coup de ça, feu c'est sera difficile. passé. En tant que responsable, je suis obligée de tout superviser tout le temps, jusqu'à ce qu'on ferme. Tu seras coincé ici longtemps? TJ doit s'absenter longtemps? Oh, tu sais, il va à un salon à Chicago pour une semaine. Il y va avec ta mère. Ce sera une grosse responsabilité. Oui, mais je m'en sortirai.
Sincèrement, je regrette. Je suis désolée de te dire non. Ça m'aurait plu de venir avec toi à ce concert, mais je peux vraiment pas ce soir, je te jure. Margot, je pars dans 5 minutes. Si tu as encore des questions, je t'écoute. Excuse-moi. Ted? Hey, Bonjour. comment ça va? Ça va bien. Et le petit chéri hein? Écoute, je voulais... Kelly, Oui. et votre mère? Je l'ai laissée à l'hôtel. Je crois qu'elle a la grippe. Elle n'est pas bien. Comment ça, pas bien? Quand je suis parti, elle allait bien. Mais ce n'est plus le cas. Où est-elle? À l'hôtel. Elle se repose et je lui ai conseillé de rester ici et de se soigner jusqu'à ce qu'elle aille mieux. Elle n'ira pas à Chicago, alors? On devra y aller seul, que ça vous plaise ou non. Ce sera intéressant. Bonjour, princesse. Tu vas bien? Oui, et même mieux que ça, je me sens en grande forme. J'en suis heureuse. Je vais reformer le cercle de famille, je ferai tout pour ça. Ça me fait plaisir de t'entendre dire ça. Si tu savais comme je t'aime et comme je suis fière de toi. Tu es gentille. Merci. Et c'est avec toi que je veux commencer mon œuvre de réconciliation et c'est à toi que je veux rendre justice pour le bien de la famille. Et en quoi faisant? Voilà, j'ai bien réfléchi et j'ai tout passé en vue. Toutes mes erreurs passées. Et j'en arrive à cette conclusion. Chérie, j'ai besoin de toi pour mes affaires et je veux que tu reprennes ta place au bureau. Quoi? Mais est-ce que tu es sûr que Oh tu non, je veux... t'en prie, j'ai besoin de toi au bureau. Tu es la plus douée, tu es la plus efficace et la plus merveilleuse des collaboratrices. C'est la vérité. ma modestie. Non, vraiment, c'est sérieux. Je veux que tu reprennes ta place. Écoute, je me sens très flattée, mais c'est Alors trop. accepte, dis Non, oui. je regrette. Quoi? Mais pourquoi? Parce que ta mère t'en voudrait d'avoir Non, dit pas oui. du tout, non. Je suis sûre que non. Elle a Kelly qui travaille pour elle. Je ne vois pas ce qu'elle aurait à dire à Alors ça. pourquoi refuses-tu? Je ne comprends pas. Pourquoi? Je ne peux pas. Pourquoi? Parce que Cruz et moi, nous voulons un bébé. Oh. Oh, ma chérie, je suis si heureux. C'est merveilleux. J'aurai 2 capoelles pour le prix d'un comme ça. Tu seras libre, tu pourras aménager tes horaires et prendre un congé de maternité. Tu reviendras après avoir eu ton bébé si tu préfères. Quand il ira au lycée, c'est toi qui verras. Écoute, Je suis prêt à accepter toutes tes conditions. Je ferai des concessions s'il le faut. Tu choisiras toi-même ton travail. c'est entendu. Pense à tout ce que tu pourras faire pour la société en étant libre de tes choix. Qu'est-ce que tu as dit? J'ai dit oui. C'est entendu. Ah, c'est bien vrai. Ah, c'est formidable. Ah. Oh. Ça va? Je déteste. Quoi? Je déteste courir. Tu peux pas savoir que je déteste ça. Tu as sérieusement besoin d'une bonne remise en forme. Mais non, j'ai pas perdu la forme. J'ai passé toute la matinée à me trimballer avec des bouteilles de plongée qui pesaient 1 tonne dans le hangar à bateau. Ah, Pauvre chou. oui, non. C'est pas. J'aurais voulu t'y voir. Si tu avais dû faire ça et ensuite courir 5 km sans une pause au Oh, je ne suis char. pas aussi bête que ça. J'aurais dit non, sans façon. Moi, je me sens pas bien. Il faut que je mange. T'as des sandwichs? Vous cherchez quoi dans le hangar des Capwell, si c'est pas indiscret? Oh, Cruz dit qu'il le saura quand on l'aura trouvé. Oui, ça me paraît tout à fait raisonnable. Oh, tu vas bien? Tu récupères? N'empêche que c'est pas marrant de fouiller là-dedans. Il y a de la vieille ferraille, des tessons de bouteilles. T'es là, remuer la gadoue. Quelle horreur. Qu'est-ce que tu cherches? En parlant d'horreur, qu'est-ce que c'est que ça? Hein? C'est pas une horreur, ce sont des germes de soja. Ah ouais, je vois bien ce que c'est. C'est excellent Quoi, pour les c'est là-dedans? plongeurs et les coureurs. Ça donne du tonus. Non, je ne veux pas de ça. Et puis d'ailleurs, on ne vit pas de germes de soja. Hein? Non, mais c'est vrai. Mais le dicton, c'est on ne vit pas d'amour et d'eau fraîche. Non. Je pourrais ne vivre que d'amour. Ah oui. moi. Oui. J'ai besoin d'un peu de bouche à bouche, et viens là. Si tu peux vivre uniquement d'amour, je garde le poulet pour moi. Non. Ah, non, pas le poulet, laisse ça, c'est pour Alors moi. tu es sûr que tu ne veux pas de viande de soja? Des germes de soja. J'ai envie de manger quelque chose de solide, pas des germes. Alors, où est le poulet? Tu sais que tu es spécial. Quand je t'ai connu, j'étais persuadée que tu adorais la salade. Mais je croyais aussi que tu étais un fanat de sport et en fait tu détestes courir et faire de l'exercice. Mais non, j'aime bien faire de l'exercice. Oh, c'est vrai, J'adore tu me aimes ça. dépenser. Ce que je n'aime pas, c'est courir. Alors dis-moi ce que tu aimes faire, je t'écoute. Tu veux vraiment le savoir?
Oui. D'accord. Pourquoi? Donne-moi la main. Mais tu ne peux pas te relever. Non, ça va. Qu'est-ce Donne-moi que la tu main. comptes faire? Voilà. De la boxe ou de la lutte? Non, j'adore attraper les belles coureuses et oui. les flanquer dans l'océan. Ah non, pas ça. Non, il y a autre chose. Allez, Non, je laisse tomber, il y a autre Quoi? chose que j'aime beaucoup faire. Et je Quoi? pense que c'est encore ce que je préfère. Ah, tu me fais peur, je n'ose pas te demander ce Ça ne que marchera c'est. pas si tu es tendu, détends-toi. Il faut se détendre. Oui. Quoi, ici? Oui. Sur la plage? Oh. Sophia? Quoi? Oh, c'est toi. Je ne t'ai pas entendu entrer. Quelle heure est-il? Tu te sens bien? Oui, quelle heure est-il? J'ai dû m'endormir. Oh, je me suis endormie. Oh, mes affaires, je n'ai rien préparé. Non, viens par là. Essaie de te détendre. Tu es brûlante, tu as de la fièvre, non? Sois pas idiot, je n'ai pas de fièvre, j'ai juste chaud. Si tu avais chaud, je ne pense pas que tu aurais gardé cette couverture. Écoute, je n'ai pas de fièvre, je vais très bien et j'ai encore ma valise à préparer pour... Non, tu Oh, vois, c'est pas vrai. Oh. tu dois te soigner. Oh. Il faut que tu renonces au voyage à Chicago. Il faut que je vous accompagne, c'est trop important, je veux aller là-bas. Ne t'en fais pas pour les contrats. J'arrangerai ça pour toi. Ouais. Tu es merveilleux, heureusement que je t'ai. Tu pourras t'occuper de toi à ma place. Tu négocieras avec les stylistes et tu rédigeras les contrats. Ça ne t'embête pas trop? Non, ce n'est rien, ce n'est pas ça le problème. Alors c'est quoi? Je m'inquiète pour toi. Oui, ça je sais, mais il y a autre chose. Si tu me disais ce qui t'ennuie. Si je suis ennuyé, c'est parce que je sens qu'inconsciemment tu préfères que je parte tout seul, que tu n'as pas envie de venir. Quoi? Mais c'est absurde. Où est-ce que tu as pu pêcher ça? Je me faisais une joie de faire ce voyage. J'espérais qu'on le ferait tous les deux. Je voulais assister à ce salon pour recruter des gens nouveaux pour Armandti. Oui, je sais bien, je sais tout ça. C'est inconsciemment que tu recules. Pourquoi tu ne m'as pas dit que tu avais vu Channing? Oh, comme ça tu étais au courant et tu ne me l'as pas dit. Non, je ne voulais pas gâcher la soirée. Mais quand Kelly m'a dit ce matin que tu renonçais au voyage, je me suis dit que c'était peut-être un signe à ne pas négliger. Un signe de quoi? Qu'est-ce que je dois comprendre? Que tu penses que j'ai inventé cette grippe pour rester ou que Non, c'est je n'ai pas dit psychologique? ça, enfin. Je vois bien que tu es réellement malade, mais je veux que tu me répondes. Pourquoi ne m'as-tu pas dit que tu avais vu Channing? Merci d'être passé me voir. Oh, c'est normal, tu es mon père. Comment ça va? Et je ne sais pas. Ça dépend de toi, je ne sais pas si tu m'en veux encore. Ah, oh, mais pourquoi je t'en voudrais? Je ne vois pas. Arrête, ne joue pas la comédie. Tu sais bien pourquoi je te demande ça. Il y a eu pas mal de tensions entre nous et je pense qu'il est temps qu'on fasse le point tous les deux. Non, je t'assure, tout va bien. Tu es sûr? Oui. Écoute, je viens de vivre un cauchemar, une aventure terrible et depuis je sais une chose. Le plus important pour moi, c'est les miens. Et à force de vous négliger, je vous perdrai. Oui, ce qui m'a blessé, c'est que tu me repousses. Comment ça? En fait, depuis longtemps, mais surtout dernièrement, j'ai l'impression que tu me rejettes. Que tu ne veux plus de mon affection ou de mon aide. C'est mon orgueil qui a encore parlé, je m'en excuse. Non, c'est pas grave, tu n'as pas à t'excuser. Je voulais juste que tu saches que je suis capable de t'épauler quand ça va mal. Je m'en souviendrai. Et dis-toi que je t'aime. Moi aussi, je t'aime, papa, et tu peux me faire confiance. Je serai toujours là pour toi. Oui. Est-ce que tu te rappelles? La vie est étrange. L'autre jour, tu me disais que tu voulais que la famille redevienne unie et que tout soit comme avant, qu'on soit heureux comme avant. Oui, c'est vrai. Mais tu vois, on ne pourra pas être tous ensemble comme avant, mais peut-être... Tu ne veux pas revenir à la maison? Qu'est-ce que tu en dis? Ça me touche. Je te remercie de le proposer. C'est formidable, je vais demander qu'on prenne tes Non, affaires. attends, laisse-moi terminer, s'il te plaît. C'est une proposition qui me touche vraiment, mais je veux rester dans mon studio. Je dois prendre mes décisions tout seul maintenant et je dois être capable de me débrouiller sur mon propre territoire. Tu apprécies d'être indépendant, à vous? Ça, oui, beaucoup. Il y a bien des inconvénients. Je regrette un peu la cuisine de Rosa.
Pour l'instant, ma spécialité, c'est le surgelé et tout ce qui se réchauffe au four à micro-ondes. Mais ça a des bons côtés, hein. J'ai remarqué que les filles compétissent toujours à ce genre de choses. Oui, c'est un argument. Ça ne t'ennuie pas trop de rester seul pour l'instant? Non, ça ira. Mais j'espère ne pas rester seul trop longtemps. Oui, j'espère aussi, c'est pas l'idéal. Non. Bien, je suis content d'avoir parlé avec toi, il faut que j'y aille. Oui, je te vas-y, laisse. bonne journée. Oh, attends, j'ai failli oublier de te dire. Quoi? C'est maman, elle est malade. Mais c'était pas trop grave. Oh, c'est juste une grippe, mais du coup, elle n'ira pas à Chicago, je crois. TJ et Kelly vont partir à la convention sans elle. Et ensuite, il a dit que d'après lui, j'étais la meilleure. La plus efficace, la plus à même de l'aider. Oh, j'arrête, je me sens ridicule, rien que de le répéter. Pourquoi est-ce que ça te surprend? Il a entièrement raison, et tu le sais. Mais tu ne crois pas qu'il manque un peu d'objectivité? Non, pourquoi? C'est bien toi, ça. Bah, écoute, ton père n'a pas l'habitude de faire du sentiment en affaires. Je le vois mal confier son entreprise à quelqu'un d'incapable, même si ce quelqu'un est sa fille. Il ne prend que des gens compétents dans son équipe, vrai ou faux? C'est vrai. Maintenant, je me sens vraiment indispensable. Je t'ai toujours dit que tu étais indispensable. Oh, ne te fiche pas de moi, sois sérieux. Difficile d'être sérieux avec toi. En tout cas, j'ai accepté. Eh ben, c'est bien. Ouais. Félicitations, je suis content pour toi, c'est fantastique, oui. C'est vrai que c'était tentant, ça va être un sacré défi à relever. Je vais avoir de grosses responsabilités, j'aurai pratiquement carte blanche pour tout. C'est génial, mais est-ce que je peux te demander quelque chose? Ah oui, vas-y. Pourquoi es-tu si radieuse? Pourquoi? Mais parce que je vais avoir un travail passionnant. Ah. Mais je me demande s'il n'y a pas autre chose, je te trouve différente. Mais c'est peut-être, comment dire, l'éclat du succès. Pas seulement, c'est autre chose. Oh, alors, disons le fait de me sentir indispensable et irremplaçable au sein de la compagnie. Non, alors je ne sais pas. Qu'est-ce que ça peut bien être d'autre? Je ne sais pas. Mais je suis sûr qu'il y a autre chose. Dis-moi quoi? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Pourquoi tu penses qu'il y a quelque chose d'autre? Eden. Parce que... Parce que quoi? Comme ça. Comme ça. C'est une sacrée nouvelle. C'est une chance incroyable. Ah oui, mais quand exactement? Écoutez, je sais pas. Bah oui, c'est entendu. Non, je m'en sortirai. Bonne chance. Oui, au revoir, Franck. Alors, ça gaze? Tu te sors de ton nouveau rôle? Bah oui, je me débrouille, mais je suis sur le point de devenir la terreur des serveurs. Oh, ils n'ont pas l'air malheureux, pourtant. Tiens, en parlant de serveurs, la salle est déjà bondée et ton personnel a l'air un peu débordé. Ah oui, je sais, mais on tient quand même le choc. Oui, vous assurez. Eh oui. C'est impressionnant ce que tu arrives à faire. Et si tu veux mon avis, TJ devrait se méfier un peu. Ce n'était pas malin de partir comme ça en confiant son club à quelqu'un de plus doué. Et aussi de plus joli. Et ne dis pas que tu ne te débrouilles pas comme un chef parce que d'après ce que je vois, tu mènes rondement ton affaire. Je reconnais que ça tourne plutôt bien. Enfin, ça tournait bien il y a encore une minute. Tu as un ennui, le plongeur s'est barré? Ah non, c'est pire que ça. Le barman m'a appelé, il doit passer une audition demain à Los Angeles et il doit se rendre là-bas pour prendre son script. Avoue que c'est pas de chance. Tu aurais dû lui dire de se trouver un copain pour lui prendre son script. Oh, c'était délicat de refuser parce que c'est quelqu'un de vraiment sérieux. Il demande jamais de congé, alors j'ai pas eu le cœur de lui dire non. C'est bête parce que ça me complique vraiment la vie. Je me retrouve avec les fiches de paye à faire, le bar à tenir et en même temps, tu vois. C'est pas drôle pour toi? C'est ennuyeux, je sais pas quoi faire. TJ m'a fait confiance pour tenir le club en son absence et dès le premier jour, ça commence à dérailler. Une seconde, tout n'est pas perdu. Mais qu'est-ce que tu fais? Je vole à votre secours, madame. Ou plutôt, mademoiselle. Voilà. Voilà quoi, je suis pas sûre d'être sûre. Mais qu'est-ce que tu fais? Je vous l'ai dit, madame, je viens à la rescousse. Je vais tenir le bar. Et écoute, Ted, c'est gentil de vouloir me dépanner. J'apprécie ton geste, seulement
C'est pas si facile que ça de s'occuper du bar. C'est une chose de savoir préparer des cocktails pour les amis, mais ça suffit pas. Mademoiselle doute de ma compétence. Elle pense que je ne serai pas à la hauteur. Eh bien, permettez-moi de vous détromper. Vous croyez que je vais rater le concert du Stadium, le concert dont on s'arrache les places pour avoir le plaisir de passer pour un rigolo? Excusez-moi. Attends, depuis quand est-ce que je suis tenue de te rendre les comptes sur la façon dont j'emploie mes journées? Mettons-nous d'accord. Tu es parfaitement libre de faire tout ce qui te plaît, mais je voudrais comprendre pourquoi tu as encore vu Shining. Un jour, tu m'as demandé de choisir. Tu as dit moi ou Shining et j'ai choisi. C'est toi que j'ai choisi puisque je suis avec toi. J'ai quitté la maison pour toi. Je pense que c'est une preuve. Oui, tu es venu vivre avec moi, mais tu continues à voir ton mari malgré tout. Tu ne peux pas me demander de ne plus le voir. Il fait partie de ma vie. On a eu des enfants, on a vécu ensemble. Même si c'est fini entre nous, c'est normal. Non, écoute. Excusez-moi, mais la limousine nous attend devant la porte. On doit partir. Je suis venue pour te dire au revoir. Ne t'approche pas trop, chérie. Reste où tu es. Ça m'ennuie de vous envoyer à Chicago tous les deux. Non, ne tentez pas. On se débrouillera. Tâche de te rétablir aussi vite que possible, d'accord? D'accord. Tu veux que j'appelle Rosa et que je lui demande... Non, ce n'est pas la peine. Ça va aller. On pourrait annuler le voyage, tu ne crois pas? Non, il n'est pas question d'annuler. Si on n'est pas présent au salon, on ne pourra pas conclure d'accord avec les stylistes qu'on veut. Je compte sur vous, partez tous les deux et tout ce que je vous demande, c'est de me tenir au courant une fois sur place. D'accord, je te téléphone dès qu'on arrive pour te donner le numéro de l'hôtel. Tu peux compter sur moi. Soigne-toi bien. Oui, j'essaierai. Au revoir. Au revoir, maman. Je ne veux pas que tu t'en ailles en pensant que je te cache quelque chose, parce que ce n'est pas du tout le cas. Je n'ai jamais pensé. Tant mieux. Tu vas me manquer. Tu vas me manquer aussi. Mais ça me réconforte de savoir que tu vas t'occuper des contrats pour moi. Merci. J'espère que je serai à la hauteur. Tu le seras, tu ne m'as jamais déçu. Au revoir. Travaillez bien. Ne vous en faites pas pour moi. Tâchez de ne pas trop vous bagarrer. Essayez de faire une trêve. Faites un effort pour moi et la société Armenti. Promis, tu as ma parole, maman. Promets-moi quelque chose. Repose-toi bien. En fait, j'attends toujours ta réponse. Quelle réponse? Pourquoi tu es si différente aujourd'hui? Mais je t'ai déjà dit pourquoi. Je me sens bien. Oui, mais ce n'est pas la vraie raison, ça. C'est vrai. C'est simple. C'est toi qui me fais cet effet. Mais je ne te crois pas une seconde. Mais c'est une raison qui se défend. Est-ce que je t'ai déjà dit ce que je pensais des pique-niques? Non, je ne pense pas. Pourquoi? Oh bien, ça me plaît bien, c'est tout. Oui. Oui, je trouve que c'est très stimulant et aussi très sensuel. Oui, c'est aussi mon avis. Tu avais tout prévu, j'imagine. Non, c'était un à côté. J'ai un faible pour les à côté. Alors, tu veux que je te prévoie un peu plus souvent des petits à côté de ce genre? Oui. Bien, tous les jeudis ou tous les jours? Au moins tous les jours, et peut-être plus, si tu es partante. Embrasse-moi encore. Y a quelqu'un? Ensuite, une seconde. Y a personne? Si, une petite minute, j'arrive. Y a quelqu'un ou y a personne? Bah quoi, y a pas le feu, faut bien que je m'habille. Mais qu'est-ce qui se passe là-dedans? Salut. Ben voilà, on était en train de... À quoi vous jouez tous les deux? Ah, rien, on déjeunait. On déjeunait. Ah, oui. Ah, très bien. Vous déjeuniez. Oui, et puis on... Et vous avez fermé la porte pour éloigner les fourmis? Eh oui. Et voilà, t'as tout compris, c'est à cause des fourmis. On a découvert une nouvelle espèce très vorace. Il paraît que ces bêtes-là ouvrent Ah les oui, portes, une nouvelle restent espèce tout très sur leur virulente. passage. Alors si on veut être tranquille, on est obligé De se barricader à double tour. Enfin, tu as trouvé du nouveau dans le hangar? Non, toujours rien. On va avoir du mal à mettre la main sur quelque chose. Tout a dû être pulvérisé par l'explosion. Tu voulais parler, chérie? Non. Ouais.
Je replongerai encore une fois cet après-midi. Désolé de te laisser tout le sale boulot, mais je ne pourrais pas prendre le relais aujourd'hui, tu vois, parce que j'ai d'autres recherches à effectuer, je pense que... Bon, ça va bien me prendre toute la journée. Attention, c'est parti. Et 4 verres de vin, 4 admirent le tour de main. C'est pas beau, ça? Tu veux que je te dise, tu n'as pas entendu la commande tout à l'heure. Là, c'était pas ça, tu crois? Pas exactement. Autant que je me souvienne, il était question de vodka. J'avais dit 2 vodkas, Deux une vodkas. nature et une twist orange. Tu as dit twist et... Heureusement que personne n'a commandé de Madison. Madison? Oh, c'est Et pas c'est vrai. comme ça, le Madison, non? Je sais que je fais un piètre barman et que je n'ai pas d'avenir ici, mais ça m'aurait plu de rester. C'est très sympa. La tanière, j'écoute. Non, il n'est pas là. Il y a un message? Il n'a pas laissé de numéro, mais... Passe-le-moi, je m'en charge. Attendez, il demande où on peut joindre TJ. Bonjour, puis-je vous aider Ah non, il est absent. Il n'a pas dit où il allait, je suis désolée. Est-ce qu'il y a un message Bien, d'accord. Entendu, au revoir. Alors, qu'est-ce qui se passe? Quoi, qu'est-ce qui se passe? Tu sais bien. Non, et explique-toi. Le coup de téléphone. Oh ça, c'est rien, c'était juste un message pour TJ. Mais pourquoi tu n'as pas dit où il était, tout simplement? Je comprends pas à quoi ça rime de faire un mystère de son voyage à Chicago. C'est confidentiel? J'en sais rien, tout ce que je sais, moi, c'est que j'ai des ordres et j'applique juste la consigne. Je dois dire à personne où il est allé et c'est pas la peine de me demander pourquoi. Il m'a dit de pas le dire. S'il vous plaît, mademoiselle. Oui, est-ce que je peux vous aider? Vous pourrez m'avertir quand le téléphone sera disponible. Entendu, monsieur. Merci. TJ, c'est vous qui avez pondu ce mémoire? Non, c'est votre mère qui me l'a suggéré. Ça me paraît tout de même bizarre. J'ai l'impression que ça ne colle pas avec le rapport initial. Écoutez, ne vous creusez pas la tête pour ça. De toute façon, ce n'est pas votre domaine, les contrats. Je sais parfaitement quelle place j'occupe au sein du groupe et je pense avoir le droit de savoir ce qui se passe. Mais si vous voulez vraiment plancher sur les contrats, allez suivre un programme de mise à niveau en économie à la fac. C'est ce que vous avez fait. Très drôle. Pourquoi vous le prenez aussi mal? Je ne le prends pas mal du tout. Enfin, on avait promis d'éviter... On avait promis de faire un effort et de ne pas se disputer. Qui parle de se disputer? Vous osez le demander? Vous êtes là à mes pieds, prêt à réclamer ma tête au moindre faux pas. Non, qu'est-ce qui vous fait croire ça? Je vous demande simplement de m'éclaircir 1 ou 2 points, mais si vous le ressentez comme une menace, c'est peut-être parce que vous ne pouvez pas vous expliquer. C'était une idée de votre mère. Ça modifie légèrement la clause d'exclusivité du contrat qu'on proposera à notre styliste. Ainsi, elle n'aura pas l'impression d'être étroitement liée à nous, ce qui devrait la rassurer. Merci de m'avoir expliqué ce point. C'est tout ce que j'attendais. Alors, satisfaite? Oui, je suis satisfaite. Bien. Je m'inquiète pour ma mère. Moi aussi, je l'avoue. On devrait l'appeler en arrivant à Chicago, vous ne croyez pas? Si vous voulez. Mesdames et messieurs, suite à un léger incident technique, le commandant vous prie de bien vouloir regagner vos fauteuils. Veuillez redresser vos sièges et attacher vos ceintures. Veuillez également éviter de fumer tant que le panneau lumineux vous l'interdira. Un incident, mais quel genre d'incident? Vous en faites pas, ce n'est probablement rien. Ils vont régler ça. Rien à faire, j'ai encore des frissons. Vaudrait mieux que j'avale mon sirop. Il faut que je me soigne. C'est horrible. Je pourrais commander du thé. Ah non, j'ai même pas le courage. Qu'est-ce que c'est? Service d'étage, madame. Bonsoir, madame Capwell. Bonsoir, mais Shortcut, je n'ai rien commandé ce soir. Mais c'est écrit madame Sophia Capwell. Vous voyez, il n'y a pas d'erreur. Oh.
Bien alors, je vous remercie. Bonne nuit. C'est trop gentil. Comment TJ a-t-il pu trouver le temps de faire ça? Tu me disais toujours que c'était le meilleur remède. Et ça marchait à chaque fois. J'espère que ce sera aussi efficace pour toi que ça l'a été pour moi, Channing. Oui, j'arrive. 1 minute. Allô? Oui, ici Channing Capwell. Merci, c'est parfait. Vous le lui avez apporté à quelle heure? Et est-ce qu'elle a eu la carte? C'est très bien. Non, non, merci d'avoir appelé. Très bien. Wilson Arvin. Porté disparu le 7 avril 86 dans l'après-midi. Wilson. Arvin. Arvin. Original comme nom. Le 7 avril, hein? Décès constaté le 7 mars 1987, une balle en pleine tête. Tu peux effacer celui-là. Est-ce que tu sais depuis quand on est Un là-dessus? peu de courage, il est encore tôt, on peut aller au bout de la page, non? Hein? Tu veux faire une petite pause, peut-être? Oui, ce serait pas du luxe. J'ai les yeux qui se brouillent à force d'éplucher ces relevés d'ordinateur. C'est crevant. On y va, la pause est terminée. Comment la pause est terminée? Tu crois que j'ai eu le temps de me reposer en 2 secondes? Je voudrais qu'on aille jusqu'à juillet, d'accord? Comme ça, on aura déjà la moitié d'une année de fête. C'est ça, oui. On va éplucher encore tout ça. L'ennui, c'est qu'on n'est pas sûr que l'homme dont on a trouvé les restes a bien son nom dans ce fichier. Cruz, il faut continuer, c'est notre seule piste. Eden. Quoi? Mais pourquoi est-ce que tu es là? Tu as besoin d'un coup de main pour établir une liste à peu près complète des gens que personne n'a retrouvés. Non. Pourquoi est-ce que tu es venu me voir ici? Tu as passé toute la journée accroché à mes basques comme un toutou en mal d'affection qui va attendre son maître à la sortie de l'école. Qu'est-ce que tu as? Un toutou, moi. J'ai bien entendu. Et c'est toi le maître. Ah, eh? Pour qui est-ce que tu te Tu es prends? bizarre. Tu me fais penser à un chat qui aurait gobé le canari de la maison. Mais c'est une vraie ménagerie, le chat, le chien et même le canari. Eden, je te parle sérieusement. Bon, d'accord. Si tu veux le savoir, je voulais... Je crois que j'ai du nouveau, ça y est. Ah, mais j'arrive peut-être à un mauvais moment. Non. Enfin, c'est peut-être une fausse piste, mais il faut voir. Voir quoi? J'ai découvert un décès. Ces bracelets qu'on te refile dans les hôpitaux quand tu dois suivre un... Ah, zut, attends, je vais le retrouver. On te file ça quand tu dois suivre un traitement spécial, tu sais. Un nom dessus? Oui, il y en a un, ça ne me disait rien du tout, mais regarde quand même. C'est comme ça que vous prenez soin de vos indices? Oui, c'est comme ça. C'est pas vrai. Vous le connaissiez? Une, deux. Vachement bien. Oh, c'est bon, j'arrête là. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Le spectacle est terminé.
Ah, salut patronne. Alors, tu t'en sors? Tu as fini tes comptes? Non, non, pas encore. Tu devrais te dépêcher un peu. Tu auras une mutinerie si tu ne distribues pas la paie et TJ ne sera pas content. Oui, s'il y a un problème, j'irai pointer au chômage. Bien, et étant donné que tu es en position de faiblesse et que j'ai fini ma première journée, il faut qu'on discute de mes appointements. Et plus important, de ce que tu prévois pour les congés payés. Je pense que j'ai droit à quelques jours. Oui. Eh, tu n'écoutes pas. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as un problème? Je ne comprends pas, j'arrive pas à m'en sortir. C'est ce que je vois, mais qu'est-ce qu'il y a? C'est toujours les comptes. Qu'est-ce qui ne va pas? Il manque 5000 $ quand je fais mes comptes, mais c'est insensé. Tu en es sûr? C'est peut-être une erreur, une virgule mal placée. Non, non, j'ai suffisamment compté. Ça fait 1 heure que je cherche à comprendre. J'ai dû refaire les comptes plus de 20 fois et à chaque fois, je me retrouve avec ce trou dans la caisse. Je peux regarder? Ah oui, s'il te plaît. Je vais peut-être trouver l'erreur. J'en suis malade. S'il manque vraiment de l'argent, c'est sur moi que ça va retomber. Le commandant a contacté la tour de contrôle. Nous devrions nous poser à Jackson Hole, dans l'état du Wyoming, dans approximativement 5 minutes. Une fois posés, nous engagerons la procédure d'évacuation. Je vous demande d'écouter attentivement les instructions. Qu'est-ce que ça veut dire? On va se poser et on a un problème? Je suis sûr que ce n'est pas très grave. Il n'y a pas de raison de s'inquiéter. Vous avez bien éteint votre cigarette. Je n'aime pas ça, Titi. Tout va bien, vous n'avez pas besoin de et faire. attachez votre ceinture. Donnez-moi le coussin par terre, vous voulez? Procédure d'évacuation Tenez. d'urgence une fois posée. Vous devrez Au cas où ça amortira le choc. Ouais. secours et ôter vos chaussures. Desserrez la ceinture. J'ai peur. Tu calmes, il n'y a pas de raison de paniquer. C'est juste des mesures de précaution, c'est tout. Regardez la démonstration de l'hôtesse. Elle vous montrera la position à adopter au moment où l'appareil se posera.